Bonjour les amis, jour 1349. Aujourd'hui, nous poursuivons notre revue des principaux événements sur le champ de bataille au cœur de l'Europe. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des événements les plus importants de notre époque. Et regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Passons directement au changement sur la ligne de front. Des drones ukrainiens ont frappé le terminal pétrolier maritime de Tuapse. De telles frappes visent à saper le potentiel militaro-économique de la Russie. Le terminal de Tuapse est considéré comme l'un des plus grands de Russie et joue un rôle important dans la logistique du carburant et l'exportation des produits pétroliers. Ainsi, l'Ukraine poursuit la pression sur l'économie russe en détruisant l'infrastructure de raffinage du pétrole. La situation dans la ville de Pokrovsk continue de se détériorer chaque jour. Au cours des dernières 24 heures, une avancée des troupes russes vers les quartiers centraux de la ville a été signalée. Selon des informations provenant du terrain, les unités russes ont non seulement étendu leur contrôle sur la partie sud-ouest de Pokrovsk, mais se sont également retranchées en périphérie des quartiers centraux. L'évacuation de la population est compliquée, car les routes sont sous contrôle de tir permanent. Actuellement, presque tout le territoire de Pokrovsk est soit sous contrôle russe, soit dans ce qu'on appelle la zone grise, des secteurs où les combats sont continus et où la ligne de front change plusieurs fois par jour. Seule une petite partie des quartiers orientaux de la ville reste sous contrôle ukrainien assuré. Les bénévoles et les services spéciaux appellent les civils encore présents à Pokrovsk à évacuer dès que possible, car les risques mortels augmentent d'heure en heure. La situation demeure très dynamique, et les prochains jours pourraient s'avérer déterminants dans la bataille pour Pokrovsk. Dans la ville voisine de Myrnorad, la situation reste relativement stable, bien que le contexte général de sécurité continue de susciter des inquiétudes. Au cours des derniers jours, aucune nouvelle avancée des unités russes en direction de la ville n'a été signalée. La ligne de front s'est stabilisée sur ses positions précédentes. La zone grise persiste sur une petite portion du côté est de Myrnorad, où se poursuivent des affrontements locaux sporadiques. Cependant, malgré cette stabilité relative, la ville traverse, tout comme Pokrovsk, une crise humanitaire. Les voies logistiques vers la ville sont en effet placées sous un contrôle de tir quasi permanent des forces russes. L'alimentation en électricité et en eau est périodiquement interrompue en raison des bombardements visant les infrastructures situées en périphérie. Tandis que Pokrovsk se trouve sous impact direct, Myrnorad continue de se maintenir sur une ligne fragile d'escalade, et tout changement sur le front pourrait modifier la situation dans la ville de manière abrupte. Une nouvelle avancée des troupes russes a été constatée dans la région de Kharkiv, près de la localité de Kamianka. Une progression précédente avait déjà été signalée sur un secteur voisin de la ligne de front, le long de la frontière ukraino-russe. L'objectif stratégique principal de l'ennemi dans cette direction reste l'approche de la grande ville de Kharkiv, l'un des plus importants centres industriels et logistiques de l'Ukraine. Les forces russes continuent également de faire pression sur la partie orientale de la région de Zaporijia. Au cours des dernières 24 heures, une nouvelle avancée de l'ennemi a été signalée dans la zone de la localité de Novorigorivka. La situation est compliquée par des bombardements massifs et constants. Rien que durant la dernière journée, l'armée russe a porté 753 frappes sur 18 villes et villages de la région de Zaporijia. Des quartiers résidentiels, des installations industrielles ainsi que des infrastructures critiques ont été visées. Des drones inconnus ont récemment été repérés au-dessus de la base aérienne de Kleinbrogel, dans la ville de Pire, en Belgique, ce qui a suscité de vives inquiétudes au sein des structures policières et militaires du pays. De plus, des appareils similaires ont été observés au-dessus de la base militaire de Léopoldsbourg, où est stationnée une part importante des forces armées belges. À première vue, ces incidents peuvent sembler isolés, mais leur récurrence et le choix d'objectifs aussi sensibles poussent les spécialistes à envisager la possibilité d'activités de renseignement ciblées. La base aérienne de Kleinbrogel revêt une importance stratégique particulière. Selon des évaluations internationales, des armes nucléaires tactiques y sont stockées dans le cadre des programmes de l'OTAN, et des chasseurs F-35 modernes devraient y être déployés dans les prochaines années. L'utilisation de drones au-dessus d'un tel site crée des risques sérieux, allant de la collecte de renseignements au test potentiel des systèmes de défense aérienne et de la réaction militaire. Ces derniers temps, des incidents similaires ont également été observés dans d'autres pays européens. Des drones inconnus sont régulièrement détectés au-dessus d'infrastructures énergétiques, de bases militaires, d'aéroports et même de bâtiments gouvernementaux. La question de savoir si des drones espions n'apparaissent pas trop souvent en Europe se fait entendre de plus en plus fort. La réponse est simple, la tendance s'intensifie réellement et elle se transforme déjà
en un nouveau type de menace dans le domaine de la sécurité nationale.